D'entrée, je voudrais vous dire que le parquet de Cotonou s'intéresse à l'ordre public économique. Notre pays a été, ou du moins un peu critiqué, ou a été critiqué, compte tenu du désordre que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aider à assainir notre ordre public économique. C'est dans ce sens que nous avons rencontré les banques, à savoir les chefs services juridiques et les chefs risques de toutes les banques qui sont sur notre territoire, parce que nous ne travaillons qu'à Cotonou. Notre compétence, c'est Cotonou. Nous avons rencontré ces chefs services pour attirer leur attention sur le désordre qu'ils font consciemment ou inconsciemment et qui font péricliter notre ordre économique. Et nous attirons également votre attention, tous ceux qui interviennent dans les assurances, notamment les patrons, parce que nous devons sauvegarder notre ordre public économique. Vous le savez, le Bénin a ratifié des accords de coopération. Nous sommes dans le JIABA. Nous avons internalisé du moins, autant pour moi, nous avons internalisé les 40 recommandations du GAFI. Et quand vous prenez les recommandations du GAFI, vous allez comprendre que vous êtes au cœur du dispositif. On se sert de vous pour faire du blanchiment des capitaux ou que vous-même vous participez à des blanchiments de capitaux. Et certaines assurances sont consciemment ou inconsciemment dans la commission de ces infractions, de cette infraction de blanchiment de capitaux. Et nous sommes dit, il faudrait vous avertir, il faut attirer votre attention pour que vous commenciez à faire le ménage en votre sein, pour que vous commenciez à nettoyer votre écurie. Parce que lorsque nous allons commencer, ou du moins les noms que nous avons, les structures d'assurance que nous avons, lorsque nous allons commencer par taper, qu'on ne parle pas de chasse aux sorcières comme on en parle davantage dans notre pays. Ce que nous voulons dire ou ce que nous disons, c'est technique et il en va du suivi de la structure dans laquelle ou dans lesquelles vous travaillez. Donc, le blanchiment des capitaux, c'est trop. C'est trop. C'est trop. J'en ai dit 3 fois. Vous allez informer les PCA pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Il y a des PCA qui s'adonnent également à ça. Il y a des PCA qui s'adonnent également à ça. Prennent leurs responsabilités. Puisque nous avons ratifié des accords, nous avons des tests, et c'est dans notre arsenal juridique. Nous sommes obligés, nous sommes liés. S'ils ne veulent pas faire, nous serons obligés de les amener. Et là, ce ne serait pas bon. Et ça va porter un coup à l'image de vos structures respectives. Et pour préserver cette image, nous nous sommes dit, il faut vous voir. Donc, moi, je me résume, mon premier point, c'est par rapport au blanchiment de capitaux et aux infractions sous-jacentes. Des recommandations de GAFI que nous avons ratifiées et qui sont dans notre loi interne. Et que les assureurs, certains bien sûr, semblent ne pas vouloir les respecter. Et le parquet de Cotonou vous informe, vous dit ce que vous savez, mais que nous allons frapper. Il ne faudrait pas que, lorsque ça va commencer, que ce ne soit pas médias interposés qu'on va gérer le procès. Le projet, c'est au prétoire. En dehors de ce point, le second, c'est par rapport au dossier technique que nous avons dans les chambres de citation directe. Ces difficultés portent le plus souvent sur leur représentation à l'audience. Les renvois qu'on concède pour que l'assureur se fasse représenter
ne sont pas observés. On envoie plusieurs fois pour que l'assureur comparaisse pour nous dire où est-ce qu'il en est par rapport au règlement transactionnel. Est-ce qu'il faut continuer d'attendre ou bien s'il faut vider le dossier? Souvent, les assureurs ne viennent pas. Parfois, ils envoient un avocat, bien sûr, mais on ne lui permet pas de savoir à quel niveau se trouve le règlement transactionnel, pour nous le dire concrètement. Donc, ça fait que les dossiers traînent en longueur. Deuxième irrégularité que nous avons constatée, c'est que le calcul des droits, c'est comme si on veut taquiner les parties qui ne connaissent pas leurs droits. Je prends un exemple concret que j'ai connu. Un accident est survenu en 2014. L'enfant avait 5 ans. On lui a fait l'offre en 2017. Et on considère, son père est décédé. On considère l'âge de l'enfant en 2017. Alors que l'enfant avait 5 ans lorsque son père décédait. Et c'est à partir de ce moment que son père n'arrivait plus à subvenir à ses besoins. On devrait considérer l'âge de l'enfant au moment où l'accident avait lieu. Donc, il y a comme une volonté de brimer ceux qui ne connaissent pas leurs droits. Or, c'est quelques dizaines de mille ou centaines de mille là ne peuvent pas faire écrouler votre maison. Troisième chose que je regrette, c'est la facilité avec laquelle les assureurs refusent de prendre en charge les blessés. D'abord par rapport à ceux qui ont besoin d'une provision pour se soigner d'abord. C'est la croix et la bannière parfois avant de leur accorder cette provision. Et quand le tribunal l'accorde, il y a de la résistance de l'autre côté pour mettre à disposition cette provision-là, alors qu'ils ont besoin de se soigner. Et en lien avec toujours la provision, c'est le refus de dédommager les victimes d'accidents. Je vous donne j'irai dans les détails. Vous voyez, quand quelqu'un est victime d'accident dont le véhicule n'est pas assuré ou le véhicule est en fuite, il se rapproche du fonds de garantie automobile qui est une émanation du code CIMA, donc de votre institution, et il est pris en charge. Si une telle personne peut être prise en charge, pourquoi est-ce que celui qui a été victime d'accident dont le véhicule est assuré ne sera pas pris en charge parce qu'on voit sa faute? Et si celui qui fait accident avec un véhicule qui n'est pas assuré est protégé, pourquoi celui qui fait accident avec un véhicule assuré ne le sera-t-il pas? On a fait la formation avec un monsieur... Maforican. Il a bien martelé, toutes les victimes d'accidents doivent être prises en charge. Le blanchiment des capitaux, en tant qu'assureur, agence d'assurance et compagnie d'assurance, vous êtes tous considérés conformément à la loi sur le blanchiment des capitaux comme des assujettis. Ça veut dire que vous êtes également au même plan que les banquiers et d'autres professions libérales. Devraient faire part d'un minimum de contrôle relativement aux clients que vous recevez dans vos agences. Et lorsqu'il se présente à vous des cas de soupçon, conformément à ce qu'on vous présente comme contrat d'assurance, police d'assurance et tout ça, vous devrez, sans hésitation bien sûr,
mettre en branle la procédure, les soupçons, la déclaration de soupçons et permettre à ce que les vérifications soient faites. Et toujours abordant dans le même sens que le procureur, le constat qui est fait aujourd'hui est que les compagnies exercent par le biais des intermédiaires, pas d'intermédiaires, des structures de courtage et tout ça. Et on observe dans la ville de Cotonou que même dans certaines rues de la ville, on observe l'installation de sociétés de courtage, des agences d'assurance, et vous voyez, c'est simplement la plaque qui est mise. Et on se demande pratiquement quelles sont les modalités de création, d'installation de ces structures. C'est l'occasion de vous le dire. Le parquet de Cotonou, bien sûr, entend procéder à des vérifications sur les conditions d'installation ou de création de ces sociétés de courtage, de ces intermédiaires dans la ville. Donc c'est le lieu de vous le dire et que les mesures soient également prises pour déjà anticiper dans l'assainissement de l'installation de ces structures. Le président parlant tout à l'heure vous l'a dit, dans les procédures dont nous sommes saisis au niveau du tribunal de première instance de Cotonou, les dossiers souffrent parfois, en matière correctionnelle bien sûr, souffrent parfois de la nonchalance ou du moins le manque de diligence de la part des assurants. Plusieurs procédures. Ce qui intéresse les parties, les victimes dans ces cas de dossiers, c'est l'indemnisation. Et vous allez constater, nous faisons l'effort, tant soit peu au niveau des juges et des magistrats du parquet, faisons l'effort de transmettre des convocations au niveau des structures d'assurance, mais rares sont ceux-là qui répondent. Vous ne vous présentez pratiquement pas dans ce genre de situation, dans ce genre de procédure, bien que les convocations sont envoyées, et même des citations à l'endroit des représentants des structures d'assurance. Nous allons vous le rappeler également, lorsque vous ne déférez pas ce genre de convocation, vous encourez également des peines. Vous encourez des peines, parce que le législateur l'a prévu. Vous devrez faire face à l'indemnisation, et c'est vous, pratiquement en cas d'accident, qui répondez de cela. C'est quand même pas normal que des gens qui souscrivent volontairement à une assurance, lorsqu'elles sont en difficulté ou qu'il faut relativement prendre en charge les victimes, que l'assureur qui se trouve être le garant en termes d'indemnisation des victimes puisse faire défaut. Nous allons le dire, nous allons vous le dire, les sanctions, le procureur de la République, les substituts également, n'hésiteront pas à vous les faire appliquer. Ce qu'on observe également relativement à l'indemnisation des victimes, les délais légaux prévus par le législateur dans le Code CIMA, ces délais-là, vous ne les respectez pas en pratique, en général, pour ce qui concerne l'indemnisation des victimes. Et même des offres à faire à l'endroit de ces victimes-là, constatent que c'est l'inertie totale. Il y a une sorte de la part des assurances, une volonté de ne pas vouloir délier la bourse. C'est le constat qu'on fait. Donc, c'est le moment de vous inviter à faire vraiment plus de diligence dans ce genre de procédures et à déférer surtout aux convocations. Lorsqu'on vous convoque, ce n'est pas parce que la finalité n'est pas de vous garder, comme on le dit vulgairement, mais c'est souvent plus pour avoir de votre part plus de précision dans le cadre des procédures dont on est saisi, pour éclairer également le juge, le ministère public qui sont à l'audience. Ce n'est pas dans
dans l'optique de vous créer des ennuis. Il est bien diligent pour payer les primes. Mais lorsque le sinistre advenu, il se rend vers son assureur pour demander réparation des dommages, c'est en ce moment que commence pour lui le chemin de croix. Ce chemin de croix est parsemé par des manques de renseignements, parce que d'abord, l'assuré qui vient, il n'est pas professionnel. Donc l'assureur a alors un devoir d'information vis-à-vis de celui-ci. Ce qui ne se fait pas. Mais en réalité, parfois, c'est des manœuvres pour que des agents puissent après, par derrière, proposer leurs services à ces assurés, moyennant une commission, lorsque la réparation sera faite. C'est pourquoi je parle de loyauté. Loyauté également parce que lorsque l'assuré vient vous voir non professionnel, parfois inculte, vous savez que le risque n'est pas totalement couvert et qu'il peut recourir à d'autres moyens, vous ne lui apportez pas l'information. Je donne l'exemple de celui qui peut être couvert par le fonds de garantie automobile. Parfois, vous recevez les procès-verbaux au même moment que nous, parce que vous avez pu déjà, vos responsables fêtières ont pu obtenir avec certaines unités de police de la diligence dans la transmission des procès-verbaux. Et lorsque, à l'analyse de ces procès-verbaux, vous remarquez que l'assuré ne peut pas bénéficier auprès de vous de votre garantie et que tout au moins le fonds de garantie automobile peut couvrir ces sinistres, la loyauté voudrait que vous le renseigniez, ou tout au moins, parce que le fonds de garantie, c'est votre structure également à vous, que vous transmettiez la procédure au fonds de garantie et que vous envoyez cette personne vers le fonds de garantie pour suivre. Cela ne se fait pas. La diligence, c'est dans le règlement des réparations. Les collègues qui m'ont précédé sont revenus là-dessus. Quand nous sommes à l'audience, renvoi pour règlement transactionnel, et pratiquement pour toutes les procédures en matière d'accident, nous faisons toujours l'année de transaction. Nous bouclons toujours l'année avant de mettre le dossier en délibéré. Un sinistre réparé dans ces conditions, est-ce que c'est profitable pour vos assurés? Je pense que la question doit être bien évidemment non. Il faut que les dossiers soient réglés de façon diligente pour que l'assuré puisse en profiter. Et là, ce n'est pas seulement la question de diligence. Il s'y ajoute également la question de professionnalisme. C'est parce que nous sommes sur un marché où personne ne dit rien qu'on peut se le permettre. En tant qu'assuré, vous savez que dans d'autres pays, dès survenance du sinistre et que procès verbal, peut-être par voie d'huissier ou par d'autres voies, est transmis, quelques semaines après, le sinistre est réglé. Et parfois, vous êtes même à la maison, l'assurance vous appelle, elle vous dit, venez, vous avez un dossier. Venez, vous avez un chèque devant nous. Mais chez nous, au Bénin, ça ne se fait pas. Pourtant, nous traquons ceux qui n'ont pas payé leur police d'assurance. Il faudra que nous fassions
les choses autrement. Et c'est là également l'importance de nos échanges ce jour. Restons dans cette léthargie où nous ne faisons pas évoluer les choses. Après, il y a des brebis galeuses à notre sein. Moi, je vous remercie déjà pour cette pression qui est lancée aux assureurs pour que lorsqu'on prend un dossier sinistre, on puisse noter que le dossier a évolué convenablement. Le dossier n'a pas évolué parce qu'il y a un obstacle qu'on ne peut pas traverser. Franchement, je vous remercie pour ça et je souhaite justement que ce que les propositions faites soient prises en compte pour que nous nous retrouvions dans un autre cadre où on va débattre des sujets beaucoup plus précis. Je vous remercie sincèrement pour la séance d'aujourd'hui. Moi, je voudrais intervenir spécifiquement sur le volet technique parce que là, j'avoue qu'il faut réellement qu'on se comprenne sur le contenu du code que nous appliquons, ces conditions d'application, parce que c'est très important. Nous avons le même rôle, mais je constate bizarrement que nous voulons nous positionner sur deux angles différents. Nous avons exactement le même rôle, même si c'est nous qui prenons les primes et c'est nous qui devrions régler les sinistres. Sur ce point, je voudrais aborder juste deux sujets. Le premier, c'est pas que tout sinistre déclaré n'est pas systématiquement à régler. Ce n'est pas parce qu'un accident est survenu, ce n'est pas parce qu'une personne a enregistré des blessures qu'elle doit forcément être indemnisée par l'assureur. Il y a des conditions spécifiques d'indemnisation. Le contrat d'assurance repose sur la responsabilité civile. Je ne fais rien que vous le rappeler. L'article 1382, c'est le fait de la personne qui cause le dommage qui est à indemniser par l'assureur. Et c'est pour ça que nous recherchons nécessairement et systématiquement la responsabilité de notre assuré avant que nous puissions nous engager. Et en ça, nous avons une autorité. Le directeur l'a précisé tout à l'heure. Nous avons systématiquement des contrôles de l'autorité de régulation dans nos compagnies. Et cette autorité n'hésite pas, je vous le dis, à donner des sanctions quand ils le font. Donc, il faut que sur le point de la responsabilité civile, nous puissions déjà apporter une précision, que nous puissions nous entendre sur le dossier qui est à régler et celui qui n'est pas à régler, et dans quel cas maintenant ou dans quel sens nous pouvons évoluer dans le règlement de ce dossier. Par conséquent, et c'est pour le dire, tout le monde ne s'assure pas. Nous sommes dans une logique aujourd'hui d'étendre la responsabilité surtout aux véhicules à 2 roues. Là, nous allons demander également votre concours. Parce que si tous les véhicules à 2 roues pouvaient déjà s'assurer, je crois que la moitié de nos problèmes seraient résolus. Parce qu'ils sont responsables d'une bonne partie des accidents qui surviennent. Mais malheureusement, étant les plus touchés, on s'attend à ce que forcément ils soient pris en charge alors que l'accident est de leur fait. Et malheureusement, dans ce cas, nous ne pouvons pas intervenir. Le deuxième point, je suis heureuse que le président l'ait soulevé tout à l'heure. Il y a eu une formation des juges, mais c'est nous qui avons institué cette formation. C'est nous qui avons fait la demande de cette formation. C'est parce que nous avons voulu que nous ayons les mêmes éléments d'appréciation que cette formation s'est tenue. Malheureusement, on le constate et on le déplore. Depuis tout ce temps, nous n'avons eu aucun retour, aucune nouvelle demande, parce que la profession est dynamique. Et on ne peut pas en une seule fois comprendre tous ces aspects. Nous aurions bien aimé un retour de votre part, ne serait-ce que pour savoir si cette formation a porté, si vous l'avez appréciée, si vous voulez qu'elle soit rééditée, et ça nous permet d'aller dans la dynamique de règlement si c'était possible de tous les dossiers. Le parquet de Cotonou ne peut pas mettre des gens en détention préventive, condamner des gens à des peines privatives de liberté pour défaut d'assurance, et que le service
les prestataires de ce service soient défaillants. C'est pas bon pour notre pays. C'est pas bon. Nous avons souscrit pour avoir un service de qualité. Et nous n'avons pas ce service de qualité. Le législateur nous a permis aujourd'hui de poursuivre. Je voulais en venir là. Lorsque, par la voie de l'autosaisine, nous allons examiner certains dossiers qui ont été renvoyés plusieurs fois pour règlement transactionnel, ou que les conseils vont nous saisir, et à l'analyse, nous allons constater que l'agent de l'assurance ou l'assureur n'a pas été diligent dans le traitement de ce dossier, nous allons prendre nos responsabilités techniques au plan pénal. Je dis bien, nous allons prendre nos responsabilités techniques au plan pénal. Et quand nous en serons là, qu'on ne nous parle pas de chasse, comme on en a l'habitude dans notre pays. On souscrit pour un service de qualité, on doit avoir le service de qualité. C'est un coût. Donc celui qui reçoit son salaire pour donner, pour prester, doit être à la mesure, doit être à la hauteur de la demande, sinon il n'a qu'à fermer. Entendons-nous bien. C'est pour ça que nous avons invité les directeurs et les chefs sinistres. Ça veut dire que la responsabilité, c'est ceux-là d'abord, avant de chercher les complices et autres là. Je reviens encore sur le premier point qu'a développé le quatrième, l'ordre public économique. Quand vous prenez les 40 recommandations de CAFI que nous avons internalisées à travers la loi sur le blanchiment des capitaux, vous allez voir. Il est bien vrai, ce n'est pas vous seul. Il y a également, je le dis, je vais le leur dire au moment opportun. Dieu merci, nous avons quelques avocats dedans. Les professionnels également ne rendent pas compte. Les déclarations de suspects, les déclarations de soupçons du moins, sont à leur charge. Les notaires ne font pas. Les avocats non plus. Les huissiers non plus. Alors que les gens ont souscrit à des services de qualité en payant les honoraires, en payant tout par rapport à ces professionnels-là. Il faudrait que notre pays change. Nous sommes à l'aise, contents quand nous voyageons. Mais quand on vient chez nous, c'est la merde. Il faudrait que ça change. Et ça ne peut changer que par nous. Et si nous ne le faisons pas, ce serait pire pour nos enfants. Nous avons la chance, la grâce de transformer les choses aujourd'hui. Saisissons cette grâce et modifions, améliorons notre constitution, améliorons la qualité de vie dans notre pays et donnons le service de qualité pour lequel nous prenons nos salaires. Ça me tient à cœur, ça nous tient à cœur. Un dossier d'accident qui fait 5 ans de règlement transactionnel. On en a. C'est pas bon. 5 ans de règlement, ça n'arrive pas qu'aux autres. 5 ans de règlement transactionnel. Et mieux, invitez vos directeurs à faire les recrutements de qualité et les PCA. Qu'on cesse de recruter dans les services des copains, des copines qui n'ont pas fait, qui n'ont pas la qualité intellectuelle qu'il faut pour vous donner le rendement qu'il faut. Tout ça là, nous constatons. Et nous n'avons pas les résultats que nous voulons. Je ne peux pas avoir un dossier de règlement transactionnel pendant 5 ans. Ce n'est pas bon pour notre pays. On dit ça traîne au tribunal, ça traîne au tribunal, ça traîne au tribunal. Parce que, donc, cette rencontre, c'est une rencontre de vérité. Et ne soyez pas étonnés quand nous allons engager des poursuites contre des directeurs des assurances, contre des chefs sinistres, motif pris de ceux qui n'ont pas rempli pour abus de fonction.